AXA France vient de dévoiler sa charte Data IA il y a une semaine à peu près. Pourquoi et quelle est surtout la genèse de ce projet ? Alors, comme vous savez, pour un assureur comme AXA et AXA France particulièrement, la data, c'est la matière première. Et on en fait de la data et de l'IA depuis un petit moment. Et la preuve, dans notre plan actuel qu'on a appelé Unlock the Future, on a mis la data et l'IA dans le centre, dans le pilier de ce plan. Et donc, on l'a appelé Nadia. Ce plan de transformation par la data et l'IA est construit de 3 piliers. Le premier, c'est comment on va transformer l'organisation au niveau culturel, au niveau formation. Comment on va former nos collaborateurs, on va les responsabiliser sur l'usage de la data et de l'IA. Le deuxième pilier, c'est la partie gouvernance décentralisée. Et la décentralisation gouvernée globalement, c'est donner au métier le pouvoir. Et donc, on a donné au métier ce pouvoir de décider sur comment on utilise la data, comment on exploite l'IA, sur quel cas d'usage, sur quel impact au niveau des process et des métiers. Et on a mis aussi une transformation, c'est le troisième pilier de Nadia, c'est la transformation technologique avec 2 factories, la Data Factory et l'IA Factory. Nadia, c'est le nom de du programme, donc la data de l'IA, de notre plan de transformation. Et avec l'IA GenIA Factory qu'on a créé, comme j'ai expliqué, le troisième pilier sur la partie technologique, j'ai le plaisir d'animer cette factory. On a mis GenIA aujourd'hui dans le titre parce que la GenIA est devenue une technologie, une discipline majeure dans nos cas d'usage. Aujourd'hui, dans l'IA et GenIA Factory à AXA France, on a 3 typologies d'équipes. Les équipes qui vont délivrer des IA industrielles de confiance, une équipe qui va travailler des plateformes. Donc on va de plus en plus travailler des assets industriels à un seul endroit et les répliquer ou les utiliser à plusieurs endroits et sur plusieurs cas d'usage. Et ça, c'est important pour favoriser le scale rapide et le développement rapide et le scale rapide des cas d'usage. Et la troisième catégorie, c'est la gouvernance, parce que de plus en plus, on a besoin de gouverner l'IA et on en parle tout à l'heure. Et donc, on est en train de rendre la gouvernance plus sexy de ce qu'on a pu vivre dans le passé sur la data globalement. Et donc, l'enjeu de cette factory, c'est travailler des solutions industrielles et sécurisées by design, de travailler la confiance, parce que sans confiance, on n'a pas d'usage de l'IA, et bien évidemment, avoir une gouvernance et un impact fort au niveau du business, donc chercher la création de valeur et pas faire de la tech pour la tech ou l'IA pour l'IA. Alors, si on rentre dans le détail, qu'est-ce que contient exactement cette charte Data IA ? Alors effectivement, avec tout ce que j'ai cité en termes d'enjeux, usage de la data, l'IA, tout ce qu'on a fait chez AXA France, tout ce qu'on est en train de faire avec Nadia et dans le cadre de notre plan de transformation, on a vu que c'est intéressant d'ancrer et de mettre tous ces engagements, toutes ces valeurs autour de l'IA et de la data, autour de cette charte. Quand on regarde les items de cette charte, il n'y a que du bon sens dans l'usage et l'exploitation de la data d'IA. Donc d'abord, la robustesse technique et sécurité. On ne veut pas utiliser une solution qui marche à moitié ou qui n'est pas sécurisée. Donc c'est important pour nous qu'on s'assure, et on verra tout à l'heure, comment on travaille ce première étape. La deuxième, c'est la partie non-discrimination et équité. Et bien évidemment, quand on travaille dans l'IA, il faut qu'on s'assure, dans notre façon de faire, qu'on travaille les biais, qu'on s'assure qu'il n'y a pas de biais, que ce soit pendant la phase de développement, mais aussi pendant la phase du run des solutions. Donc aujourd'hui, on fait des exercices de red teaming sur nos solutions qui tournent en production pour qu'on s'assure toujours que nos solutions sont robustes dans le temps. Et bien évidemment, la transparence et l'explicabilité. De plus en plus, on a besoin de montrer aux utilisateurs pourquoi cette IA donne tel résultat, comment on s'assure qu'on a toute la traçabilité, le linéage de l'ensemble de la chaîne de valeur. Le cœur, l'IA, c'est au cœur de l'humain. C'est aujourd'hui, comme j'ai expliqué, on n'a pas envie de faire de l'IA pour l'IA, ni de la tech pour la tech. Donc, c'est important que tout ce qu'on fait au niveau de l'IA soit impactant, ça crée de la valeur pour nos métiers et pour nos clients et nos forces commerciales. C'est un peu le value formulaire. Tout à fait. Donc le contrôle humain, bien évidemment. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui dans l'IA responsable, et c'est une exigence aussi de l'AI Act, on se doit de s'assurer qu'on a toujours le contrôle humain derrière les solutions. On peut débrancher toujours vers un process guidé par l'humain, et on a un monitoring en continu de tout ce qu'on fait sur la chaîne de valeur. Et la confidentialité, la gouvernance des données, donc bien évidemment, ça c'est dans le RGPD, dans notre un peu pratique legacy, et la
l'aspect durabilité, RSE, l'aspect green, c'est aussi quelque chose qui est hyper ancré chez AXA France. On fait en sorte qu'on mesure dès la phase de cadrage cet impact carbone, comment on peut suivre la conception de nos algos et de nos approches, et comment on s'assure qu'on dans la durée, on travaille toujours pour minimiser l'impact sur nos cas d'usage. Finalement, comment ça se traduit opérationnellement, que ce soit dans les services produits, la gestion des risques, la relation client, c'est un peu tous les pans qu'on a évoqués aujourd'hui, mais de cette charte au concret, comment ça se traduit? Alors d'abord une gouvernance IA qui aujourd'hui qu'on a déclinée en 5 principes directeurs. Donc la première partie c'est la traçabilité systématique de nos projets. Donc on a créé un portfolio. Je montre tout à l'heure une partie de ce portfolio. On garantit la partie évaluation continue de la data IA responsable. Donc en fait on s'assure que sur toute la chaîne de valeur on travaille dans la bonne conception, dans les bonnes pratiques de ce qu'on appelle aujourd'hui IA responsable, et je donnerai des critères tout à l'heure. On respecte le cadre normatif pour l'ensemble des développements des IA. Aujourd'hui, fini des développements des pratiques qui sont pas du tout cohérentes, pas du tout qui tendent vers une IA industrielle. Donc, on veut mettre en place un cadre normatif qui s'assure que dès la phase du cadrage jusqu'aux phases de déploiement, on a des pratiques et des process et des outils qui sont utilisés. La validation stratégique, tout à l'heure, SNCF, ils en parlaient un peu. Donc, nous, on a mis en place aussi un comité stratégique avec des membres COMEX où on valide tout passage en production de l'ensemble de nos projets GenIA aujourd'hui, donc pas que les projets transformants. Et la surveillance en continu, j'en ai parlé, c'est mettre en place toute la chaîne pour monitorer la data et l'IA à tout moment. Pour continuer aussi sur comment on va opérationnaliser cette charte. Donc cette charte, c'est notre boussole et on est en train de travailler effectivement sur l'opérationnalisation. Donc d'abord, la partie people. Comme j'ai expliqué dans Nadia, on a cette importance autour de l'humain, comment on va acculturer, former. Donc maintenant avec l'AI Act, avec cette notion de IA responsable, on va continuer à alimenter notre plan de formation autour de l'IA. L'animation de la communauté, on a créé des communautés de data scientists, des POPM, des data engineers, etc., etc. Et on anime ces communautés. Et donc avec cette charte, on va décliner l'ensemble des thématiques pour pouvoir, encore une fois, ancrer toutes ces pratiques et ces valeurs dans toutes nos chaînes de développement. Avec les process, donc bien évidemment, si on veut gouverner, si on veut s'assurer que cette charte elle est bien appliquée, on a mis en place des comités, des rituels. J'ai cité tout à l'heure les comités stratégiques, mais on a aussi mis des comités opérationnels pour permettre aux équipes de savoir sur toute la chaîne de développement des IA qu'on est en train de bien respecter l'ensemble de nos engagements, l'ensemble de nos principes directeurs. Donc on a mis en place un guichet et les équipes aujourd'hui consultent ce guichet pour, encore une fois, remplir l'ensemble des mesures dont on aura besoin pour valider le passage en production. En termes d'outillage, on a travaillé des scorecards risques pour s'assurer que, encore une fois, dès la phase du cadrage, quel niveau de risque sur tel sujet, que ce soit IA ou GenIA. On a mis en place une matrice de make versus build. Donc, est-ce qu'on va acheter ou est-ce qu'on va faire en interne? Et ça, c'est important aujourd'hui dans un monde où les solutions explosent au niveau marché, mais aussi on a besoin de garder le patrimoine en interne. Donc, il y a pas mal du make qui sont faits également. Et le cadre normatif, bien évidemment, que j'ai cité, qui permet de mieux travailler nos pratiques. Ça, c'est un peu notre vision du portfolio. C'est vous avez connu les backlogs des cas d'usage IA dans des fichiers Excel. Nous, on automatise au maximum et on digitalise l'expérience et on la connecte à toute la chaîne de développement qu'on fait avec l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est important. Comme j'ai cité tout à l'heure, on a un comité stratégique pour valider nos passages en pilote et en prod de nos sujets. Donc, il faut remplir ces critères d'IA responsable, ces critères d'IA industriel, ces critères d'IA de confiance pour pouvoir passer en production nos sujets de GenIA. Et ça, c'est aujourd'hui consulté par les membres COMEX pendant le comité stratégique. Donc, voilà un peu comment on va décliner cette charte et notre boussole aujourd'hui sur l'IA responsable. Beaucoup d'informations en peu de temps, mais
en même temps très opérationnel. Hein, voilà, vous avez des critères, 8 pour valider la mise à l'échelle de chaque projet. Donc, c'est assez carré. Et donc, ça permet, comme on l'a vu depuis ce matin, de cadrer quand même bien les usages de l'IA et que ça parte pas dans tous les sens. Dernière question, il nous reste 10 secondes. Mais finalement, comment est-ce que l'IA vous permet de gagner en productivité? Ça a été un gros sujet aujourd'hui. Réponse simple, on passe vraiment d'une IA qui nous augmente à une IA demain qui va reshaper les process. Et aujourd'hui, on est vraiment pleinement dans cet exercice avec les équipes métiers, les équipes de productivité pour qu'on s'assure comment on met de l'IA sur tout le process et pas pour répondre à un cas d'usage très spécifique. Donc, on a démarré cette année de redesign de process basé sur l'IA, la GenIA, et on est en train déjà de travailler sur un premier pilote sur les sinistres. Merci beaucoup, Hugo. Merci à vous.